toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous retrouver pour faire une vidéo haul spécial maquillage. Donc du coup j'ai fait 2 commandes sur 2 sites différents et c'est des produits que je vais utiliser pour mon maquillage du réveillon du 31. Donc pas tous parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de fond de teint etc. Mais on va tester les produits, donc surtout de ma 2e commande pour du coup le réveillon. Alors, première commande que j'ai fait, ça a été sur le site Make Up Revolution. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de 2 produits que je trouvais extrêmement chers dans d'autres marques et qui étaient en plus en promotion chez eux. Ce sont ces petites gouttes là. Alors, est-ce que vous connaissez ces produits? Ce sont tout simplement des mélangeurs de fond de teint. Donc vous avez un produit qui se mélange au fond de teint trop foncé pour les éclaircir. Donc il s'appelle le Foundation Mixer Lightening, mélangeur de fond de teint éclaircissant. Voilà. Et vous avez la même chose pour les foncés. Voilà, donc ça se verra mieux l'écriture sur les foncés, sur le foncé, pardon. Donc ça se présente avec un format compte-gouttes comme ça. Hop. Et vous prélevez tout simplement donc la quantité nécessaire pour éclaircir ou foncer votre fond de teint. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? Déjà parce que ça coûtait 3,50 € l'unité, donc c'est vraiment pas cher. Et c'est des produits, il ne faut pas en mettre beaucoup, donc ça risque de durer un petit moment. Ce sont des flacons en verre et j'ai acheté ça parce qu'il coûtait 3,50 € sur le site. Donc c'était vraiment une bonne affaire parce qu'il y avait plusieurs marques qui proposaient pour foncer ou pour éclaircir, mais c'était tout de suite 15-20 €, ce que je trouvais très très cher. Limite je préférerais racheter des fonds de teint à côté. Voilà, donc actuellement, je crois que j'ai 2 fonds de teint qui sont beaucoup trop foncés et 3 fonds de teint ou 2 fonds de teint qui sont trop clairs. Voilà, donc des fonds de teint qui sont bien, que j'aime bien en plus, mais que je ne peux pas utiliser parce que même avec de l'auto-bronzant, c'est quand même trop foncé pour moi. Puis j'ai pas tout le temps envie de mettre de l'auto-bronzant, donc du coup, je vais tester de les éclaircir et de les foncer pour les mettre à ma teinte. Et on testera ça en vidéo bien sûr. Donc ce que je pense faire pour la prochaine vidéo, enfin pas pour la vidéo qui va apparaître là, mais pour la vidéo où on testera ces produits, c'est que je ferai la moitié de mon visage avec un fond de teint trop foncé qui sera éclairci avec ce produit, et l'autre moitié de mon visage qui sera faite avec un fond de teint trop clair foncé avec ce petit produit. Comme ça on testera, je vous dirai si on perd pas de la couvrance, si ça dilue pas trop le produit, parce que j'ai testé du coup d'éclaircir mes fonds de teint avec de la crème hydratante pour pouvoir les utiliser. Ça marche très bien certes, mais on perd de la couvrance parce qu'on dilue avec un produit qui n'est pas fait pour. Et au final ça fait une espèce de bébé crème et c'est pas aussi couvrant que ça en a l'air, donc on verra si ça fonctionne vraiment bien. Ensuite, autre produit que j'ai voulu tester, c'est un fond de teint en stick. Les fonds de teint en stick, ils ont la réputation d'être très très couvrants. Et autant voilà, j'aime pas trop l'été, au printemps, etc. avoir des grosses couches de fond de teint. Mais voilà, en automne-hiver, quand il fait moins froid et que j'ai envie de faire des beaux maquillages, j'aime bien avoir un teint bien couvert et j'avais envie d'essayer du coup les fonds de teint stick. Donc j'ai commandé le Fast Base Stick Foundation, voilà, très étrange comme nom, qui est comme ceci. Voilà, j'ai pris la teinte F2 qui franchement a l'air de matcher. Je sais pas si vous voyez, ça a l'air d'être pas mal. Voilà. Donc je vais sortir tout le produit, mais il y a l'air d'en avoir quand même pas mal. Hein. Voilà, il y en a quand même pas mal du produit. Il me semble que j'ai dû payer ça 7 ou 8 € le fond de teint en stick. Donc je ne sais pas exactement combien ça représente de grammes ou de millilitres par rapport à un fond de teint bouteille classique, mais les prix sont vraiment raisonnables. Donc voilà pour le fond de teint en stick que j'ai commandé. Et ensuite, aussi au rayon promo, j'ai vu ce fond de teint là, pareil, de chez Revolution, qui est le Full Cover Camouflage Foundation. Je vais y arriver à mes souhaits, toujours en teinte F2, et il était à 3 ou 4 €. Donc je me suis dit 3 ou 4 € un fond de teint, j'achète. Parce que très clairement, c'est donné. Donc si c'est vraiment très couvrant, bien couvrant, pareil, on essaiera aussi et je vous dirai ce que j'en pense. Il faut savoir que les produits Révolution Pro sont cruelty free et vegan. Il y a un petit logo derrière. Mais voilà, c'est une chose à savoir. Ensuite, deuxième commande que j'ai fait, c'est une commande que j'ai tout simplement fait chez NYX. Donc chez NYX, ça faisait au moins 3 ans que j'avais pas commandé chez eux. J'avais pas spécialement de choses qui m'avaient tenté. Mais là, j'ai vu énormément de revues sur la gamme Can't Stop Won't Stop de chez eux. Donc la nouvelle gamme de fond de teint. Enfin nouvelle, ça fait quelques mois que c'est sorti, hein, mais bon,
c'est assez récent quand même. C'est en fait un fond de teint couvrance totale qui a un fini mat. Et ça c'était important parce que je vous ai dit qu'en ce moment j'avais des soucis de peau grasse, donc beaucoup de fonds de teint ne tiennent pas sur moi et donc je prends tous mes fonds de teint en mat, voilà. Je préfère prendre les fonds de teint mat et si jamais je retrouve ma peau d'avant, mettre une bonne couche de base hydratante en dessous pour pouvoir quand même les utiliser plutôt que de prendre des fonds de teint classiques qui ne tiennent pas. Donc du coup, là c'est le Can't Stop Won't Stop Full Coverage Foundation que j'ai pris en teinte light et c'est pas si clair que ça. Hein. Ça m'ira, très clairement c'est ma couleur, mais c'est pas si clair que ça. Je crois que c'est la 5e ou 6e teinte la plus claire, donc il y a des fonds de teint qui sont bien clairs, limite blanc, donc ça c'est bon à savoir si vous avez la peau très claire. Et j'ai pris le l'anti-cerne qui va avec, donc voilà, le correcteur contour, et là c'est la teinte Vanilla. Donc pour le fond de teint j'ai payé 15,90 € et pour l'anti-cerne 8,50 €. Voilà, 8,50 € l'anti-cerne. C'est les prix classiques, hein, comme on peut trouver chez L'Oréal, chez Maybelline. Voilà, c'est les prix de maquillage abordables classiques. Ensuite, j'ai acheté chez eux 2 produits, enfin 3 produits pour les fêtes de Noël. Pour mon maquillage du réveillon. Alors déjà, j'avais envie de tester ce petit produit-là. Alors je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais c'est en fait un fard à paupières liquide crème qui est gris foncé avec des paillettes dorées. Donc je trouvais ça original d'avoir du gris avec des paillettes dorées. Et franchement le produit a l'air super joli. Voilà. Donc c'est le Glitter Goals et moi je l'ai pris en teinte Imaginarium. En fait j'ai pris la seule teinte qui restait parce qu'il faut savoir qu'il y avait beaucoup de teintes qui me tentaient. Il y avait du doré, il y avait du bronze, il y avait de l'argenté plus clair, etc. Mais tout était out of stock, il restait que cela et c'est pas grave, je me suis dit c'est original en plus, c'est assez foncé. Donc du coup j'hésite parce que j'ai également pris donc, des paillettes libres avec une base. Donc les paillettes libres elles sont magnifiques et je pense que c'est ça que je vais utiliser. Je vais enlever le plastique comme ça vous allez mieux voir. Voilà les paillettes que j'ai achetées. Donc ce sont des paillettes roses, oui mais pas n'importe lesquelles puisque ce sont des paillettes roses holographiques. Voilà, donc elles reflètent l'arc-en-ciel et ça les amis, mais c'est juste magnifique. J'ai trop hâte de les utiliser. Franchement, elles sont canon. Donc vous avez et du pigment et des paillettes à l'intérieur et le résultat, à mon avis, voilà, très prometteur. Donc c'est les glitter métalliques en teinte 03, voilà. Donc du coup, c'est soit je fais donc un smoky noir, je pense que je ferai un smoky noir ou un smoky gris foncé avec ça en queue de crise. Soit je fais un smoky que avec ce produit. Je sais pas encore quoi faire. J'ai très envie d'utiliser ces palettes là, mais en même temps ça en dehors de la période des fêtes, je sais pas si je l'utiliserai, mais je saurais pas trop comment peut-être m'en servir. Et du coup pour aller avec ces petites paillettes là, j'ai pris une base à paillettes parce que moi il faut savoir que normalement je mélange les paillettes avec un liquide spécial. Mais en fait je trouve que ça fait trop épais, trop pâteux et ça fait une grosse croûte en fait de paillettes et je préférais que ce soit plus fin, plus léger. Donc j'ai pris une base perfectrice brillance. Je ne connais pas du tout, c'est la première fois que je vais utiliser ce genre de choses. Je ne sais pas comment ça s'applique. Base perfectrice spécialement formulée pour retenir les paillettes, rehausse non seulement la qualité réflective de vos paillettes et empêche les striures de se former et de perdre les paillettes. Ok. Donc ça c'est pas mal parce que quand tu mets des paillettes comme ça et que tu as la paupière tombante et que tout vient se mettre dans le pli de ton œil, c'est très chiant. Et en plus, quand tu n'utilises pas une base à paillettes classique, à chaque fois que tu clignes les yeux, ça tombe partout. Donc quand on a 2-3 qui tombent, c'est pas grave. Mais quand on a 14 000 qui tombent et qu'à la fin tu te démaquilles, tu as des paillettes partout sur le visage, c'est compliqué. Donc on verra ce que ça donne et on peut l'utiliser sur les lèvres ou sur les yeux. Donc du coup, je vous avoue que je ne sais pas du tout quoi faire. Je pense que je vais vous mettre un sondage voilà, à la suite de cette vidéo. Ou alors vous répondez en commentaire sur ce que vous préférez. Parce que du coup ce sera, soit j'utilise donc ce produit au niveau des yeux, voilà, pour faire une espèce de smoky avec ça. Et je mets du coup sur les lèvres un petit truc pailleté. Donc bien sûr je ne mettrai pas celle-ci, hein, j'en mettrai d'autres, j'ai plein de paillettes.
Soit j'applique du coup ça au niveau des yeux avec un smoky noir et sur mes lèvres je verrai bien ce que je mets. Voilà, donc du coup dites-moi ce que vous préférez sur les yeux entre donc ce petit produit là qui est un fard à paupières liquide brillant ou un cut crease avec des paillettes roses holographiques. Voilà, dites-moi ce que vous préférez pour le réveillon. Je pense très certainement que je vais utiliser les paillettes parce que ça je peux l'utiliser vraiment en temps normal. Voilà, c'est un petit fard à paupières... c'est un petit fard à paupières, comment dire, liquide. Donc ça, très clairement, bien estompé avec un petit gloss ou un rouge à lèvres très discret. Je pense que c'est portable. Maintenant, porter des paillettes holographiques dans la vie de tous les jours, je suis pas spécialement habituée. Hein, voilà, pourquoi pas. Alors du coup, je vous ai pas dit les prix pour tout ça. Donc vous avez le petit fard à paupières liquide pailleté comme ça qui était à 9 €. Le primer pour les paillettes qui était à 8,90 € et les paillettes sont toutes à 6,90 € l'unité. Ensuite, j'ai acheté deux autres produits qui sont plus classiques. C'est le eyeliner NYX Epic. Donc là, c'est la version de Noël, hein, packaging de Noël. Mais c'est l'eyeliner version waterproof qui est en feutre comme ceci avec une pointe très très fine. Et c'est un eyeliner que vous m'avez beaucoup recommandé parce que apparemment il est très fin, il dure assez longtemps, il n'irrite pas les yeux et il tient bien. Donc c'est tout ce que je demande à un eyeliner. Le prix est assez raisonnable parce qu'il coûte 10,90 €. Donc c'est le prix que je payais mon eyeliner Peggy-Sage. Et ensuite j'ai également acheté un crayon à sourcils. Oui, le retour du crayon à sourcils. Pourquoi? Parce que finalement je crois que c'est un des produits que je préfère pour mes sourcils, c'est les crayons. Parce que je trouve que c'est plus facile à utiliser, on peut les estomper, voilà, je trouve que c'est vraiment beaucoup mieux. Et du coup, j'ai pris le Feel and Fluff. Pourquoi j'ai pris celui-là? Parce qu'en fait, ce que je trouvais sympa, c'est qu'il y avait une brosse un peu spéciale. C'est une brosse, c'est pas une brosse classique goupillon, c'est une brosse plate comme ça. Hop, c'est une brosse plate comme ça et je trouvais ça assez sympa. Donc c'est un crayon à pommade pour sourcils. Alors je sais pas un crayon à pommade ce que c'est, je pense que c'est la texture. Et j'ai pris la teinte brunette qui était la teinte qui se rapprochait le plus de mon tatouage de sourcil, que je vous annonce officiellement que je vais bientôt refaire. Alors j'ai pas encore pris rendez-vous, mais croyez-moi que ça ne va pas tarder parce que là c'est plus possible. Mes sourcils, ça fait 4 ans que le tatouage est à l'abandon et là ça ne se voit pas à la caméra, mais en vrai je n'ai pas de sourcils. Donc voilà. Et ce petit crayon à sourcils m'a coûté 11,50 €. Voilà, donc les crayons à sourcils ça dure longtemps, donc voilà. Voilà pour cette petite vidéo qui est assez courte. C'est plutôt pas mal puisque la prochaine vidéo sera donc très certainement la vidéo du coup maquillage pour le réveillon du 31. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez également un look de ce que je vais porter pour la soirée. Ça peut être sympa aussi. J'ai pas pensé à le faire pour Noël. Mais si vous voulez, voilà, de comment je vais me coiffer, comment je vais accessoiriser, m'habiller, etc. N'hésitez pas à me dire, hein, parce que ça peut être sympa de changer d'une vidéo uniquement maquillage. Et aussi dites-moi du coup vos préférences entre le petit produit pailleté comme ça, le petit fard à paupières liquide ou les paillettes holographiques en paupières, du coup pour savoir ce que je fais sur les yeux. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour la vidéo maquillage lookbook du réveillon du 31. Plein de bisous à vous.